Besançon n'est plus candidat, donc il y a une perte de popularité, on va dire, ou de médiatisation. Ça, il y a ça. Puis après, il y a aussi une situation sociale. Vous avez parlé hein, du NPA qui est pas en très bonne forme. Mais après, au-delà de ça, il y a aussi une situation sociale qui est pas si simple. Il y a beaucoup de résignation. Il y a beaucoup de démoralisation et on se demande comment on peut s'en sortir parce que là, la crise, elle frappe très fort. Je crois que cette crise n'est pas une crise comme les autres et je pense qu'elle exigera des réponses qui ne seront pas comme les autres. Je suis frappé et inquiet de voir que les réponses qu'on apporte, elles sont au coup par coup. C'est une rustine après l'autre. La véritable question qui est posée là, c'est de savoir est-ce que les politiques vont finir par nous faire des propositions structurelles qui remettent l'ensemble du système, qui donnent plus de pouvoir à l'Europe, car il faut sauver l'Europe, plutôt que d'avoir des positions qui sont des sparadraps sur des jambes de bois. Pour la Grèce, il y a 120 milliards d'euros qui appartiennent à des riches grecs en Suisse. On peut penser que cet argent n'a pas quitté l'impôt et chacun peut voir que si il s'acquittait l'impôt, la Grèce aurait beaucoup moins de problèmes. Non mais c'est pas gênant de demander l'avis d'un peuple, je le redis, c'est un problème de principe. On ne pourra jamais dire que c'est gênant de demander l'avis d'un peuple, mais il y a un accord européen qui engage tous les Européens. Et c'est un accord pour sauver la Grèce, et c'est un accord à laquelle la Grèce est partie. Cet accord n'est pas imposé à la Grèce. Il est négocié avec les Grecs pour sauver leur économie, pour qu'ils puissent continuer à avoir un budget. D'une façon générale, la démocratie n'est plus une bonne nouvelle depuis quelque temps en Europe. Chaque fois qu'il s'agit de faire voter les peuples, alors là, on s'effarouche. Et puis surtout, vous avez remarqué, il arrive qu'ils votent non. Alors on recommence jusqu'à qu'ils disent oui. Je crois qu'on peut reprocher à un gouvernement européen, gouvernement grec, de prendre des décisions qui affectent l'ensemble des autres États européens. On a fait preuve de solidarité vis-à-vis du peuple grec, vis-à-vis du gouvernement grec. Je crois que c'était la bonne décision. La solidarité, ça marche dans les deux sens. Mais quand même, la grande critique qu'il faut adresser, c'est que ça fait 18 mois que la question grecque est posée aux Européens. Et après 18 mois de tergiversation, d'hésitation, d'un premier plan, puis d'un second, nous constatons que le gouvernement grec est dans une crise politique. Non, vous voulez mon pronostic et mon espoir? La Grèce reste dans la zone euro, elle reste dans l'Europe et la Grèce est sauvée comme l'Irlande a été sauvée. Aujourd'hui, l'Irlande reprend pied. Eh bien, dans quelques temps, la Grèce reprendra pied et l'euro et l'Europe s'en trouveront stabilisés. Et peut-être que votre appartenance à l'île, au sens insulaire, vous fait ne pas comprendre tout à fait les subtilités de la construction européenne. C'est avec le cœur que je vous dis ça. Hein. Il y a des règles. J'allais dire, c'est pas une auberge espagnole. Je ne sais pas pourquoi on emploie cette expression à l'endroit de ce beau pays qui est l'Espagne. Il y a des règles. Et si on s'exonère de ces règles, eh bien, on sort soi-même de l'Europe. C'est également l'occasion pour moi de féliciter Nicolas et Carla pour l'arrivée du nouveau petit Sarkozy, Giulia. Je suis confiant dans le fait que Giulia aura hérité de l'apparence de sa mère plutôt que de son père.